Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce sera une vidéo très rapide parce que j'ai le bouton rouge qui est en train de clignoter parce que j'ai plus de batterie. Ok. Aujourd'hui je suis avec Clémity Jane. Vous la connaissez, elle a fait une vidéo avec moi sur ma chaîne qui était géniale. Yes, on est d'accord. Elle était trop bien. Alors aujourd'hui, on a un peu le même sujet, le même thème sur notre chaîne. On parle de sexualité. Bah on s'est dit, qu'est-ce qui serait cool? Ce serait qu'on en parle tous les deux dans un petit format de débat. C'est bien. Ok, un thé, une bière, comme vous voulez. Voilà. Donc ma première question c'est, est-ce que tu trouves que sur YouTube, du fait qu'on parle de sexualité, on est un peu censuré? Ben partiellement, du genre on est censuré en visibilité parce que je pense qu'on est moins référencé parce qu'on parle de sexe. Après, en vrai, on a quelques vidéos, des fois si on se fait signaler à mort parce qu'il y a des haters qui passent par là, des JVC et tout, et ben on se fait signaler et hop, moins de 18, pas monétisé. Donc on peut considérer que c'est de la censure partielle, tu vois. Je pense que du coup les gens parlent pas de sexualité sur YouTube parce qu'ils ont peur d'être censurés comme nous on peut l'être, ou juste parce qu'ils sont mal à l'aise du fait de parler de ça. Bah juste, ils ont peur de se prendre les milliers de commentaires qu'on se prend, en mode moi on me traite de sale pute, on me dit que je suis la décadence de l'Occident, rien que de se prendre ça dans la gueule, t'as pas envie de te lancer quoi, clairement. Tu sais à l'avance que tu vas te faire tracher. C'est dommage parce que c'est un sujet qui est totalement censuré sur YouTube. Pas censuré non plus en mode ils nous cachent nos vidéos. C'est pas officiel. Mais genre c'est con parce que je pense qu'il y a vraiment besoin sur YouTube en France de parler un peu de sexualité pour pas en faire un sujet tabou. Et quand nous on essaye de faire la démarche, bah on se fait jarter en fait. Ouais, c'est clair. Genre on est obligé de se faire un petit blog hyper censuré qui est limité au milieu libertin, qui est un peu libéré, mais sinon tu peux rien faire d'autre. Et ouais, dès que tu essayes d'être un peu tout public, de sortir du porno, et ben direct, et ben on va te dire non c'est mal, c'est pas bien, tu incarnes des valeurs qui sont vraiment mauvaises, parce que nous dans la religion on est prude, c'est vachement mieux, on attend le mariage, je sais pas quoi. Alors que tout le monde baisse quand même. Oui c'est ça. Que c'est un sujet qui est pertinent parce que bah, tout le monde pratique le cul. En fait les pratiques sont pas pareilles que la façon dont on a d'en parler. La phrase elle était pas bien mais c'est pas grave. Ça passe. Parce qu'en fait on est au YouTube Space et on n'est pas censé avoir le droit de filmer ici, donc du coup on est un peu en mode scred, tu vois. Non c'est pas pour vous. Je sais pas, tu aimes parler de sexualité? Tu aimes le cul? Prends un coup de sopalin. Sur YouTube c'est pas facile, il faut le dire, et c'est pas un hasard si on est si peu à le faire. Du genre voilà, il y a Léa Chou qui a eu vraiment les ovaires de le faire. Ouais, elle a tenté quoi. Ouais, voilà, et elle le fait à sa façon et c'est très bien, ça touche le public que ça touche. Nous on le fait d'une autre façon je trouve, c'est très bien. On a plus tendance à expliquer ça comme si c'était un truc banal, genre hier j'ai fait ça, c'était cool, bah on va parler de sexualité pareil que si on parlait, je sais pas, d'un objet banal, genre un téléphone, genre what's on iPhone, bah what's in my tiroir et il y a tous mes sextoys. Je pense pas que ce soit non plus le truc qui choque les gens au point d'être censuré en fait. Et je trouve ça con, tu vois, les chaînes qui parlent de trucs LGBT, je sais pas, je vois Cordélia, Pouillou, des trucs comme ça, et ben ils sont restés à un nombre assez faible d'abonnés. Dans le YouTube game, je veux dire, ils pèsent pas beaucoup. Alors qu'en fait, dans le petit YouTube game qu'est le milieu LGBT ou le milieu sexo, et ben en fait, ils pèsent à mort. Mais ça reste après, petit. ce que je comprends pas, moi, c'est que Pouillou, par exemple, a dû arrêter sa chaîne parce que il avait beaucoup de commentaires homophobes, etc. Et pour ma part, qui fait exactement le même thème que lui, je parle de sexualité, je parle de milieu gay, et j'ai pas tout ça en fait. C'est pas un appel, hein, ne venez pas les rageux, restez là où vous êtes. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi d'une chaîne à une autre, bah tu peux en avoir un qui va complètement arrêter parce qu'il a des mauvais commentaires. Il y a un autre qui va parler, voire être plus trash que la personne qui a des problèmes, ne pas être censuré. Je pense que les gens ils sentent là où t'as des faiblesses et ils vont taper dessus à mort, tu vois. S'ils sentent direct que t'es un petit peu sensible sur un certain sujet, que t'as un peu des faiblesses, et je pense que notre jeu à nous, c'est que même si c'est pas vrai, on va se mettre un putain de masque de confiance quand on tourne nos vidéos et se dire ouais on est béton. Perso quand je vois ta chaîne, genre je vois pas sur quoi je peux t'attaquer en fait. C'est ça. En fait les seuls trucs sur lesquels on peut attaquer les gens avec nos chaînes, c'est genre le physique à la limite. Genre meuf t'es trop tatouée, nanana. Et puis moi c'est ça ce que je me dis qu'à chaque fois que je filme une vidéo, c'est que je veux pas feeder les trolls. Non, c'est clair. Je veux pas don't feel de trolls. Peut-être pour ça qu'on a pas tant de rageux, parce que je pense pas que t'aies beaucoup de rageux non plus sur ta chaîne à part... en vague. De temps en temps il y a eu un topic sur moi sur JVC et du coup il y a une vague, mais c'est très très rare. C'est important sur une chaîne sexualité quand tu parles par exemple d'objets qui sont destinés à des vulves mais qui en fait sont pas forcément destinés à des femmes. Même pour faire changer le marché là-dessus, c'est important. Une question qui pourrait être cool, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour améliorer le YouTube au niveau de la sexualité, genre le sextube, tu vois. Mais juste inciter les gens à en parler librement quoi. Mais c'est ce qu'on fait déjà je pense. Grave. Après je sais pas si c'est pas une question aussi de la mentalité française qui est un peu
Ouais, il y a moyen. Carré, un peu alors trop que justement, on est les voulez-vous coucher avec moi ce soir de l'international, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment pas vrai. Non. Genre le libertinage à la française, en fait, que dalle. Et c'est pas un truc qui est mis en avant, quoi. En gros. Ouais. Après, je pense pas qu'il faut tout mettre en avant non plus, parce que bref, mais. Non, juste mettre en avant le fait d'en parler librement et de donner du sens aux pratiques. Dire que ça existe, en fait, tout simplement. Genre, oui, ça existe. Il y a une différence entre les images, le fait de faire et le fait d'en parler. Et quand on parle, tout le reste va mieux. C'est clair. Voilà, et du coup, il faut en parler. Si tu vois que ça en parle dans une chaîne YouTube, après tu vas en parler dans ton couple. Et du coup, ça va améliorer tes relations intimes. C'est important de découvrir aussi ce qui existe en dehors de ce qu'on connaît déjà. Dans la sexualité, c'est quand même un domaine qui est hyper vaste et avec plein de choses à découvrir et à faire. Je trouve que ça manque vraiment de gens qui peuvent t'expliquer un peu leurs expériences pour te dire, écoute, tu sais faire ça, mais il y a aussi ça qui est super cool. Essaye, mec, t'as qu'une vie. C'est là en fait que il devrait y avoir plus de youtubeurs justement pour parler de ça et qu'on se sente un peu moins seul. Grave. Moi, je suis une femme hétéro, je suis une femme cis, blanche, enfin tout ce que tu veux du cliché et du stéréotype. Mais je regarde mais genre dans 50% de mon YouTube, il y a que des trans, des gays, des LGBT, des gens non binaires. Et je regarde que ça et c'est genre ce qui m'intéresse le plus. C'est ce qu'il y a le moins. Mais moi, c'est des petites chaînes avec 200 000 abonnés quoi que je regarde, juste parce que c'est des gens qui sont à genre, des gens qui sont gender fluide, qui sont plein de profils d'identité et d'orientation sexuelle qui sont moins classiques entre guillemets, qui sont moins courantes, mais ça m'intéresse tellement et c'est des gens qui ont une personnalité mais tellement riche en général. Je veux pas faire de généralité en général. Genre les LGBT c'est des gens vachement mieux, c'est pas vrai, il y a des hétéros qui sont super mais c'est une ouverture d'esprit qui me plaît trop quoi. Bien sûr. Et du coup est-ce que tu aurais genre 3 chaînes kiff grave en rapport avec la sexualité sur YouTube? C'est trop dur à choisir. Ah ouais. Allez, Cordelia, tout ça c'est génial. Après, il y en a plein des américaines. Vas-y. Genre Leslie Green, toi tu m'en parlais tout à l'heure, on en parlait. C'est un petit peu the référence dans le milieu LGBT et c'est la référence américaine ou anglaise, Explanation. Après, il y a un fort accent donc faut parler anglais quoi. Hello. Ouais, à la française, j'ai découvert une chaîne de personnes qui sont un petit peu gender fluide à genre, mais faudra que je te note son nom en bas de l'écran, juste ici. Juste là. Faut que je retrouve dans mes abonnements, je l'ai pas encore. Bon voilà, sur ce, merci Clem d'être passé sur ma chaîne, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment. Ouais. Pour une fois qu'on arrive à se voir. Ouais. Mais ça se reproduira, t'inquiète pas. Sur ce, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Clemity parce qu'elle est super cool et si vous aimez ce que je fais, vous allez forcément aimer ce qu'elle aime. Et inversement, parce que je suis sûre qu'il y a des de mes abonnés à moi, dites-le dans les commentaires. Oui, faites plein de bisous à Clem, c'est votre chérie. Gros bisous, bye. Titi.